On passe maintenant aux énergies potentielles. Donc les énergies potentielles sont des énergies liées à la position de votre solide. Donc on commence par l'énergie potentielle de pesanteur, qu'on notera EPP. Donc ce qui est important de nous remarquer, c'est qu'on va fixer l'origine et on va fixer le sens de l'axe des Z. Donc on fixe le repère vers le haut et on fixe son origine. La formule à connaître, EPP pour énergie potentielle de pesanteur exprimée en joules, ça va être égal à M, la masse en kilogrammes, fois G, l'intensité de la pesanteur, donc les 9,8 mètres par seconde au carré ou 9,8 newtons par kilogramme, tout dépend des unités qu'on va utiliser, et Z qui va être l'altitude exprimée en mètres. Donc EPP c'est égal à M fois G fois Z. Donc on va se dire mais la valeur peut changer selon l'endroit où on va placer notre origine. Oui c'est vrai, mais on a déjà vu dans ce chapitre qu'en fait ce qui nous intéresse c'est toujours d'aller d'un point A à un point B. Donc en fait nous ce qui nous intéresse ça va être la variation d'énergie entre un point A et un point B. Et ça, quelle que soit l'origine qu'on va choisir, notre variation, ce sera la même. Donc c'est pour ça qu'on peut fixer notre origine n'importe où, puisque à la fin, nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les transferts d'énergie. Et du coup, ça reviendra au même, quel que soit l'endroit où on va placer notre origine. Donc c'est pour ça que l'énergie potentielle de pesanteur en un point particulier peut différer selon les personnes en fonction de l'endroit où elles ont placé leur origine. Par contre, la physique et l'explication qui consiste en fin de compte à faire des transferts d'énergie ne changera pas d'un élève à l'autre puisque les variations seront les mêmes pour tout le monde, quelle que soit l'origine fixée. Deuxième énergie potentielle à connaître, c'est l'énergie potentielle qui est liée à la position dans le cas d'un ressort. Donc dans le cas d'un ressort, on va parler d'énergie potentielle élastique, qu'on va noter EPE, pour énergie potentielle élastique. La formule à connaître, donc l'énergie potentielle élastique, c'est une énergie, elle s'exprime en joules, et elle va être égale à 1,5 fois K qui dépend de chaque ressort et qui du coup correspond à la constante de raideur du ressort et qui s'exprime en newton par mètre, donc newton fois mètre moins 1, et x qui correspond à l'allongement du ressort en mètres. Donc cet allongement qui est à élever au carré, attention. Donc à quoi correspond l'allongement du ressort? Ce x, on va prendre un x égale à 0 quand notre ressort il est au repos. Si j'étire mon ressort, le x, il va correspondre en fait à la distance entre mon ressort au repos et le ressort étiré. Pareil, ce x, il va être aussi entre donc, la position au repos et le ressort comprimé. Donc, dans un sens, x il sera positif, dans l'autre sens, x il sera négatif. Mais pour l'énergie, ça ne pose aucun problème puisque on élèvera au carré. Donc on peut avoir la même énergie en compression qu'en étirement. Ça ne pose aucun problème. Donc voilà pour les deux énergies potentielles à connaître.